Numéro 7. Dans chaque cas, résolvez l'équation. Donc, résolver, c'est le verbe résoudre. Ça signifie que l'on cherche la ou les valeurs de la variable qui rendent l'égalité vraie. À la question A, on remarque que la variable x est déjà isolée, donc il ne nous reste qu'à calculer la valeur de cette somme d'exponentiation. En guise de rappel, 2 exposant 2, c'est la même chose que 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et 7 exposant 2, c'est la même chose que 7 fois 7, c'est-à-dire 49. Finalement, 4 plus 49, ça donne 53. X égale 53. À la question B, on remarque qu'on a 2 fois la variable x de chaque côté de l'équation et on a aussi une exponentiation. Alors, la première étape sera de regrouper nos termes semblables, c'est-à-dire les deux termes en x, on doit les rapatrier du côté gauche de l'équation. Alors, puisque c'est le terme au complet que je veux ramener de l'autre côté et qu'il est positif, je vais le soustraire. Donc, je vais soustraire x aux deux membres de l'équation. Du côté gauche, j'obtiendrai 2x moins 1x, donc 2 moins 1, qui donne 1, c'est-à-dire x. Et du côté droit de l'équation, le but de la manœuvre, c'était de l'éliminer en le rapatriant de l'autre côté. Donc, il n'en reste plus. Par contre, il reste encore 3 exposant 2. 3 exposant 2, c'est la même chose que 3 fois 3, c'est-à-dire 9. À la question C, on remarque que la variable x est déjà isolée, c'est-à-dire qu'elle est toute seule du côté gauche de l'équation, mise à part pour le petit exposant 2 qu'on va devoir éliminer. Mais avant d'extraire la racine carrée, on va d'abord calculer ce qu'on est capable de calculer. Alors, 36 plus 64 du côté droit de l'équation, ça donne 100. Donc, on aura x exposant 2 égale 100. Et maintenant, on peut extraire la racine carrée en se rappelant que lorsqu'on extrait la racine carrée, on a deux valeurs positives, plus ou moins. La racine carrée de 100, ça donne 10. Donc, là où les valeurs, dans ce cas-ci, il y en a deux, x peut être égal à 10 positif ou à moins 10. À la question D, on observe que la variable x a une addition qui lui est affectée. Donc, quel est le contraire de plus 25? Parce qu'en algèbre, on fait toujours l'opération contraire. Alors, le contraire de plus 25, c'est moins 25. Ce que je fais à droite, je le fais aussi à gauche pour respecter l'égalité. Plus 25, moins 25, ça s'élimine, il reste ma variable x. Et de l'autre côté, 169 moins 25, j'obtiens 144. Donc, remarquez que ce n'est pas grave si la variable x est isolée à droite de l'équation. C'est vraiment l'équivalent. Je pourrais la réécrire dans l'autre sens et c'est égal à 144 ou 144 est égal à x. Ça, c'est équivalent. À la question E, on observe que la variable x a un exposant 2 et une addition. Première étape, c'est d'enlever l'addition en faisant l'opération inverse, donc soustraire, moins 25 à gauche et à droite. Et ensuite, on pourra extraire la racine carrée. Donc, je vous laisse écrire vos étapes. À la question F, on remarque que nous avons deux variables x à l'exposant 2. Ce sont des termes semblables. Ça veut dire que la première chose à faire, on va regrouper nos termes semblables. 1x2 plus 1x2, qu'est-ce que ça donne? 1 plus 1, ça donne 2. Donc, on a 2x2. Attention, pas 2x4. On ne touche pas aux exposants. On additionne seulement les coefficients. Donc, on aura 2x2 est égal à 800. Ensuite, pour isoler notre variable x, on doit se débarrasser du 2, c'est-à-dire du coefficient 2, en se rappelant qu'il y a une multiplication invisible entre le coefficient et la variable. Quelle est l'opération inverse de la multiplication? Évidemment, c'est la division. Donc, on va diviser par 2 de chaque côté de l'équation. On obtiendra 400 est égal à x à la 2, parce que ça ici, ça s'élimine.
Et pour finir le problème, il ne nous reste qu'à extraire la racine carrée des deux côtés de l'équation. Je vous laisse terminer les exercices ainsi que les questions G, H et I.